Bienvenue sur Handicap, le podcast de The Pepper Cycle où on veut parler de soins de la peau, soins des cheveux, de bien-être, sans vous mentir et surtout sans vous vendre du rêve. Je suis Aminata, démo-conseillère et fondatrice de la marque Caribi et aujourd'hui pour ce premier épisode, nous allons faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude dans ce domaine, avouer. Mon invité du jour c'est Belle Sayou. Mon mentor, ma coach et quelqu'un dont le parcours avec sa peau va vous parler profondément. Belle Sayou, bienvenue sur Handicap. Bonjour, ici c'est Fatouma Mohamed, fondatrice de Belle Sayou, experte dans le traitement des imperfections de la peau noire et métissée et surtout les peaux abîmées par les produits décapants. Alors Belle Sayou, aujourd'hui je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as fait de ta peau avant de savoir tout ce que tu sais aujourd'hui? J'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé parce que je voulais avoir une peau parfaite. Je n'acceptais pas certaines zones de ma peau parce que j'ai hérité d'une peau sèche de mon papa, ce qui faisait que j'avais des zones sombres au niveau des mains, des pieds, donc je voulais vraiment avoir une peau parfaite. Surtout quand j'allais en vacances, tu voyais des cousines qui utilisaient des savons mélangés, elles avaient eu tellement une belle peau. Tu te dis, mais pourquoi toi-même tu ne peux pas avoir la perfection là? Donc tout ça m'avait amené à commencer par chercher des solutions et surtout à cause d'un seul critique que moi j'ai commencé par me décaper la peau. J'étais allée un jour chez une coiffeuse où elle me disait, ma fille tu es très belle, mais ton seul problème, si tes mains et tes pieds peuvent être uniformes, franchement tu serais encore plus waouh. Et franchement ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée et ce jour-là je me suis vraiment décidée à avoir la perfection dont elle m'a fait rêver. Et c'est là que j'ai commencé par aller au marché, acheter les pommades, les bioclés en ce temps-là qu'on utilisait, des savons râpés, concombre. Et quand j'allais aussi en vacances, mes cousines qui faisaient des trucs dont j'ai commencé par copier. Et j'ai même utilisé ces produits-là sur la peau de mes enfants. Et tout ça, je me rends compte aujourd'hui, avant de connaître ce que je sais faire aujourd'hui, que c'était vraiment l'ignorance et manque d'informations dans le domaine. Quel parcours! C'est vrai que moi je n'ai pas eu un long parcours autant cascadeux, mais ce qui a fait moi mon problème c'est que j'étais fan de DIY. Je me disais que tout ce qui était naturel était bon pour la peau. Et je faisais des masques à la cuisine avec la tomate, la pomme de terre, le concombre. Et un jour, j'ai laissé trop poser un masque de tomate sur ma peau. Alors que la tomate est acide, à un pH très très élevé. Je me suis retrouvée avec des picotements. Oh là là. Ah, c'était pas la joie. Et il fallait toujours mettre de l'eau glacée parce que le visage, la barrière cutanée était vraiment... C'était fatigant. Non, C'était fatigant. naturel ne veut pas dire inoffensif. C'est ça. Lorsqu'un produit est naturel et qu'on ne respecte pas le temps de pause comme ce que tu viens de faire, ça peut vraiment dégrader la peau. Parce que dans les produits naturels, il y a des actifs dont on recherche. Ce n'est pas forcément toute la tomate qu'on a besoin sur la peau. C'est pour ça on conseille plus d'aller vers des actifs que de tuer plus des choses naturelles. Alors là, c'est très important parce qu'on ne nous dit pas ça en DIY et c'est souvent une cuillère à soupe. Il n'y a pas de dosage. Il n'y a pas de dosage. Non, il n'y a pas de dosage. Rien n'est respecté. Tout est fait à la va-vite comme si on était en train de cuisiner. Non, c'est pas ça la peau. Comme ça, on risque d'abîmer complètement la barrière cutanée. Un produit naturel mal utilisé peut irriter la peau, fragiliser la barrière cutanée et surtout laisser des taches profondes sur la peau noire et métissée. On a une barrière qui est déjà sensible, très fragile de base. Donc, une petite erreur peut aggraver la situation. Je vois des gens utiliser des pâtes dentifrice, des citrons sur le visage. Tout ça, ce n'est pas bon. Et surtout, lorsqu'on mélange, on a l'habitude de faire ça, on prend curcuma, citron, yaourt, miel, sans savoir si ces choses-là vont ensemble, si c'est des ingrédients qu'on peut combiner, qui sont sûrs et sans effet secondaire sur la peau. Tout ça n'est pas bon parce qu'on a besoin que des actifs de ces choses naturelles dont on pense qu'ils sont bien pour la peau. On n'a pas besoin de tout le yaourt ou tout la boîte de curcuma mélangée à tout ça. Donc, des mauvaises combinaisons peuvent vous créer des problèmes graves de peau. Sayou, qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait dire stop, aujourd'hui j'arrête?
Ce qui m'a fait dire stop surtout, c'est lorsque j'ai continué avec les erreurs et à un moment donné, je me suis rendu compte que je tournais en rond en fait. Parce que la perfection que je cherchais, je ne trouvais pas ça. Ma peau se fragilisait. J'avais des vergetures qui commençaient par apparaître. Et l'erreur que j'ai faite qui m'a vraiment fait arrêter, c'est le fait de faire des peelings. On met l'eau chaude avec des fongicides où j'avais mis mes mains, mes pieds qui pelaient. Et puis c'est joli pour quelques semaines après, les mêmes histoires reviennent. Et pire qu'avant. Et le con, je détestais les vergetures. Je n'aimais pas voir les vergetures sur ma peau. Et j'avais commandé un lait à 75 000 francs au Nigeria, je ne peux pas oublier ça. Qui a commencé par me donner des vergetures sur ma peau. Ma copine me disait non, pas super de qualité, ça va aller, continue. Et puis je me dis, mais moi, je n'aime pas vraiment les vergetures. À ce niveau-là, franchement, il faut que j'arrête. C'est ça qui m'a poussé à aller vraiment me former. Et aujourd'hui, franchement, ma mission, c'est de dire à toutes les femmes qu'on peut avoir une belle peau, une peau saine, sans même se détaper la peau. Tout à fait. Voilà. Alors pour moi, c'était déjà assez pénible de mettre de l'eau glacée à chaque fois sur le visage. Donc, je suis restée sans nettoyant, sans rien. Je ne mettais plus rien sur le visage. Et ce qui m'a fait quand même pousser la réflexion, c'est que je suis très curieuse. Donc, j'ai continué à chercher, j'ai continué. Et là, je suis tombée sur le métier de dermo-conseil. J'ai su qu'il y avait une façon de bien formuler. Je suivais des vidéos YouTube sur des formulatrices européennes pendant des mois. Et après, j'ai trouvé la formation de Belle Sayou. Et je suis l'experte que je suis aujourd'hui. Super, c'est bien. C'est bien d'arrêter quand ça ne va pas, de ne pas regarder l'entourage. Beaucoup de femmes qu'on reçoit en consultation, ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à laisser, c'est l'entourage. Ah, ils vont dire j'ai noirci. Ah, ils vont dire je suis devenue vilaine. Ah, moi je ne peux pas noircir. Hein. Malgré la souffrance, tu vois des femmes qui ont des rougeurs, des brûlures. Et leur priorité, c'est d'éclaircir. Malgré le danger, elles ne se soucient même pas de leur santé. Elles se soucient que de l'entourage. Si vraiment elles peuvent se soucier d'eux-mêmes, ça serait bien. Et même là encore, en consultation, on reçoit des gens qui, dès qu'ils entendent tu vas noircir un peu parce que ta barrière cutanée doit être réparée, ils paniquent. Voilà. Et tu ne les vois plus. Tu ne les vois plus. Soit elles vont te dire c'est pour combien de temps, si c'est pour une semaine, 2 semaines, je peux patienter. Et dès qu'elles se rendent compte de la réalité, elles commencent par crier ah, moi je ne peux pas, mon mari parle, mon entourage parle, il n'y a pas une crème éclaircissante. Et quand tu refuses, elles vont l'acheter ailleurs. C'est ça. Et tu ne les verras même plus. Elles iront dire ailleurs, voilà, elle a gâté ma peau. Regarde maintenant, elle m'a noirci. Alors qu'en réalité, elle est en train de te réparer la peau. Il y a que tu as fait depuis des années qui ont asséché ta barrière cutanée, qui ont détruit ta barrière cutanée, qu'on veut réparer, qui font que tu noircis aujourd'hui. Tu dois être patiente pour arriver à atteindre au sommet. Avant, je pensais que pour avoir une belle peau, il fallait acheter plus de produits. J'achetais tout ce qu'on me recommandait. Je suivais les tendances. J'écoutais les copines. Je croyais aux promesses rapides. Et quand j'ai les conséquences sur ma peau, quand j'utilise les produits décapants, j'essayais de les corriger sans chercher la cause réelle de ce qui me donne ces problèmes-là. En me formant aujourd'hui, j'ai compris que chaque peau est différente et a des besoins spécifiques. Et avant de traiter les problèmes de peau, on doit d'abord faire un bon diagnostic, observer en profondeur la peau, la comprendre et respecter surtout ses besoins. C'est ça qui nous permet d'avoir une peau parfaite. Cette connaissance m'a permis de réparer ma peau après des années d'erreurs sur ma peau et m'a également aidé aujourd'hui à accompagner beaucoup de femmes, des centaines de femmes, à retrouver une peau saine et surtout leur confiance. Parce que le manque de confiance fait que beaucoup de femmes se jettent à ces produits toxiques-là. Oui. Si tu devais parler à ta peau d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Si je pouvais parler à ma peau il y a 10 ans, je lui dirais de ne pas avoir honte, de ne pas écouter les critiques sur elle et de surtout chercher à comprendre et connaître son type de peau. Si c'est que je connaissais mon type de peau, j'allais savoir qu'il fallait juste apporter de l'eau et de nourrir ma peau et de la protéger. Mais je ne regrette pas
ces erreurs que j'ai faites parce qu'aujourd'hui, grâce à ces erreurs-là, ça m'a permis de pouvoir aider des centaines de femmes parce que c'est ces erreurs-là qui m'ont poussé à aller me former. Et aujourd'hui, j'ai tellement une confiance en moi-même que je n'ai plus honte de ma peau. Et j'aimerais vraiment que toutes les femmes soient, comprennent leur peau. Parce que j'ai compris que jusqu'aujourd'hui, c'est le fait de ne pas comprendre sa peau amène plusieurs fruits à se décaper sans même savoir. Parce que lorsqu'on parle des produits décapants, ce n'est pas seulement les produits blanchissants qu'on passe. Lorsque tu utilises trop de l'eau chaude, tu frottes ta peau avec des éponges, il y a de ces erreurs-là qu'on fait qui continuent de décaper nos peaux et qui font qu'on n'a pas de résultats. Et tout ça parce qu'on ne fait pas de bons diagnostics. Donc, si je devais parler à ma peau, d'aller voir un expert, de se diagnostiquer, de chercher à comprendre son état et d'utiliser des produits qui répondent à ses besoins. Ah oui, c'était très très bon conseil. Moi, je dirais pardon. Je vais demander pardon à ma peau parce que franchement, elle a pris comme le meilleur cobaye du monde. Il faut arrêter de tout mettre sur la peau gratuitement. Franchement, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. C'est vrai, c'est très important. Il faut comprendre sa peau avant de faire quoi que ce soit. C'est très important. On lance un décap parce qu'on est fatigué des contenus qui simplifient à l'extrême. Des contenus qui disent naturel c'est bon, sans expliquer pourquoi, comment et combien. Ici, on parle de peau noire, métissée et africaine. On parle de nos réalités. On déconstruit, on explique et parfois, comme aujourd'hui, on raconte. Abonnez-vous à la chaîne, partagez et si cette histoire vous a parlé, c'est exactement pour ça qu'on l'a raconté. Bye bye, ici on décape.